Nous sommes en live. Nous sommes en live. Eh bien, bonjour Bénédicte. Merci d'être Bonjour. avec moi, avec nous aujourd'hui. Euh, Merci Yasmina. je précise juste pour ceux qui nous regardent là en live, qui vont reprendre, enfin peut-être ils verront pas le message du coup, mais qui nous regardent déjà maintenant, c'est que comme on est sur Zoom direct sur Facebook, on va pas voir au fur et à mesure les messages s'il y en a, donc j'y regarderai un petit peu après. Donc encore une fois, merci d'être là avec moi. Aujourd'hui, je suis ravie Avec de te recevoir. plaisir. Je suis ravie. Avec grand plaisir. Je rappelle encore une fois le contexte de ces slow talk. L'objectif, en fait, c'est de présenter les intervenants qui seront présents pendant le sommet en ligne que j'organise la semaine du 16 au 22 juin 2025. Et on peut officiellement lancer le décompte puisque c'est dans un mois pile. L'idée, voilà, c'est de lancer la dynamique du sommet, c'est de présenter les intervenants, en tout cas une partie, de ceux qui ont accepté de jouer le jeu, de venir avec moi en live, c'est d'expliquer ce qu'on va faire pendant le sommet, en tout cas ce que chaque intervenant va apporter pendant le sommet, et puis vous donner envie, vous qui nous regardez là, de venir nous rejoindre, parce que ça va être une semaine de dingue. Tout ce que je reçois comme info là tous les jours, c'est juste ouf. Je pense que c'est pas la pression, tu sais, c'est pas le genre de pression qui bloque, qui monte, mais c'est le genre de tension, d'adrénaline qui est en train de monter. Ça va être génial. Je te propose de te présenter, Bénédicte, et puis après, on va discuter ensemble pendant une petite demi-heure. À toi la main. À moi la main. Ben, merci beaucoup Yasmina. Merci pour cette interview. Je passe de l'autre côté. D'habitude, c'est moi qui interview et là, pour une fois, je passe de l'autre côté. Donc, gratitude. Gratitude aussi pour l'invitation à participer au sommet. J'adore être femme. Donc, je suis une femme. Je précise, mais voilà, une femme. Voilà. Un être en même temps, une âme incarnée, et j'ai beaucoup réfléchi à comment me définir. C'est un truc très complexe en réalité. C'est vrai. Il y a quelque chose qui m'anime beaucoup, c'est que j'ai une âme d'artiste, donc je me sens artiste. Artiste vraiment parce que j'ai fait de la danse, du théâtre, de la peinture, de la sculpture. Donc voilà. Et puis, je suis une voyageuse d'intérieur. J'adore voyager à l'intérieur de moi. J'ai un côté un peu ermite. Donc, la solitude ne me fait pas peur. Elle m'a fait peur pendant de longues années et maintenant, je l'apprécie. Donc, je suis un peu dans ma maison grotte, mais là, en ce moment, je sens l'invitation à sortir de la grotte et à partir dans le monde. Donc, il y a une sorte un peu d'appréhension. Donc, moi, j'aime beaucoup emmener les gens à aller. Les femmes en particulier, hein, c'est plutôt les femmes qui viennent vers moi. On va dire que c'est les synchronicités de la vie. Plutôt les femmes et aller à l'intérieur, descendre. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont énormément de mal à descendre à l'intérieur, alors qu'en fait, c'est le pied à l'intérieur de soi. Voilà. Sinon, ben, j'ai trois grands-enfants qui sont adultes maintenant. L'aîné qui a 25 ans, et puis après 20 ans, et 22 et 20 ans. Voilà, deux garçons. Donc, c'est mes coachs. C'est mes plus grands coachs. Voilà, c'est eux qui m'ont un peu appris la vie, c'est eux qui m'ont un peu refait descendre sur Terre. Donc, le rôle de maman m'a beaucoup challengée. Mhm. Je me suis mis beaucoup au service de mes enfants. Et là, je commence à mettre à mon propre service depuis quelques années. Et c'est un vrai challenge, hein. Ouais, ouais. Donc, voilà, on va dire que ça a quand même bien conditionné ma vie quelque part. Et puis, c'était mon rêve d'enfant. Je voulais être maman. Voilà. Et une cousine m'a dit, tu voulais être princesse. Donc, maintenant, j'ai plus qu'à faire princesse, en fait. Princesse Donc, maman, voilà. c'est parfait. Voilà. Et une de mes spécificités, c'est le clown aussi. J'ai fait du clown. C'est quelque chose que je commence à intégrer. Surtout ma clown, Cratine. Oui, on l'aime bien Cratine qui est là, celle-là. qui râle. Alors, j'ai une clown chouchou, mignonne, choucroutine et tout. Et j'ai été invitée à aller voir l'opposé. Je l'ai bien repoussée. Et là, en ce moment, elle revient sur le devant et pour accepter pleinement les imperfections. Parce que je me suis aperçue, mais qu'est-ce qu'on est bien dans ces imperfections quand on les accueille, quand on joue avec, et c'est parfois une force. Donc voilà. Donc j'ai eu aussi un côté colère beaucoup à l'intérieur de moi.
comme de par hasard. Et donc, voilà, j'arrive un peu sur ce sommet-là pour évoquer la colère qui est Mhm. souvent rejetée. Ouais, Et là, j'ai vu toute sa puissance. Donc, ok. c'est une joie maintenant d'être connectée à elle. Euh, Merci Bénédicte. Donc, tu es une artiste, une voyageuse d'intérieur, tu accompagnes les personnes à aller profondément dans leur intériorité, à descendre. Quels sont tes outils pour ça? Alors, je dirais que le premier outil qui est arrivé à moi, c'est l'akashique. Mhm. Plus exactement, je crois que c'était en 2018, 2019. Enfin, la notion du temps, je la perds un petit peu, j'avoue. Et ce mot est arrivé à moi, akashique. J'ai adoré le mot. Tu sais, le haka qui est chic, il y avait quelque chose, la sonorité, je suis Ouais. tombée amoureuse du mot. Et puis c'était là. Et puis j'ai rencontré une naturopathe. Mhm. On me l'a fait rencontrer et je vois sur son bureau la petite voiture akashique. Donc j'ai eu ma première séance avec elle et je pars du principe que du moment qu'on ouvre la porte à l'akasha, on y rentre et ça ouvre des portes. Et puis au fil du temps, ben j'ai découvert un tarot, le tarot akashique. C'est mon jouet, c'est mon bébé. Il est là, je me permets de le montrer. Oui, 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 mais je t'en prie. Il est là. Ah mais ah On mince. voit pas bien. Voilà, je le mets ici. Ouais. Voilà. Et quand je l'ai découvert, euh, j'ai fait des séances à toutes les personnes qui étaient d'accord. J'étais là. On aurait dit une gosse, tu vois, qui était là. Et j'ai adoré ça. Et puis, de temps en temps, j'avais des séances par synchronicité qui arrivaient, qui m'ont montré que des fois, j'entendais des messages, je savais pas trop d'où ça venait. Et en fait, suite à une séance, ben voilà, j'ai su que j'étais en lien avec la fréquence akashique. Après, j'ai eu une séance avec une personne, ça faisait 15 ans qu'elle faisait ça, et moi, j'arrive. Ah, je me sentais, voilà, je me sentais sûre de moi et puis je proposais des rituels et je me laissais guider. Et la personne qui avait 15 ans avait beaucoup d'expérience, semblait beaucoup moins sûre d'elle. Je me dis, moi, finalement, donc je me suis lancée. Donc voilà. Et puis j'ai eu aussi, j'ai fait une formation, enfin, ouais, j'ai fait une formation sur l'intuition, plus Avant que pour prendre excuse-moi de te confiance. couper, juste avant que tu continues sur l'intuition, est-ce que tu peux Oui. juste expliquer ce qu'est l'akasha pour les Ah, personnes qui pourraient nous regarder qui ne savent pas ce que c'est, s'il te plaît? alors, l'akasha, ça vient du mot sanskrit akasha, qui veut dire l'éther. Donc, ce qui est entre la terre et le ciel. Et en fait, c'est là où il y a toutes les informations. On peut l'appeler aussi, il y en a qui appellent ça le champ quantique. Moi, j'aime bien Akasha. J'aime bien l'akashique. Et ça a aussi fait référence à notre corps éthérique, notre corps énergétique et vibratoire, dans laquelle, en fait, on a plein d'informations. Mhm. Les informations du passé, que ça soit de notre lignée ou des vies antérieures, l'information de l'instant et tout le potentiel futur. Et donc, ça donne en fonction de la vibration, en fonction de ce qu'on émet. Et en même temps, ben, ça peut venir de nos cellules, mais ça vient de notre posture. En fait, on est l'akashique. Pour moi, on est l'akashique. On baigne dedans en permanence. Et ben, en fait, on peut ressentir les énergies. Alors, une de mes capacités, c'est que j'ai de la clairsentience. Mhm. C'est un avantage et un inconvénient. Oui. L'avantage, c'est que je sens les choses. L'inconvénient, c'est que des fois, je me fonds dans l'énergie de l'autre et que je sais pas trop faire la différence entre les deux, l'un et l'autre. Et je suis un peu comme un poste de radio. C'est-à-dire que ben, d'un seul coup, je me fonds dans l'autre et il y a des trucs qui arrivent. Et des fois, je me dis, mais je peux pas dire ça quand même. Et puis, ben, quand ça vient et que ça revient en permanence, bon, ben, je dis et c'est pas à moi de décider si oui ou non l'information doit pas passer. C'est maintenant, je laisse venir et je me dis, je pars du principe qu'on est en tout ce qu'on reçoit, on est en capacité de le vivre. On ne reçoit que ce qu'on est capable de vivre. Oui. Donc, c'est pas à moi de décider si oui ou non l'information, c'est pas, enfin, ça serait encore très égotique de dire non, non, ça je le dis pas quand même. L'autre, il n'est pas en capacité de l'entendre. Après, c'est comment je le dis. Ça, c'est de mon ressort, par contre. Donc, du coup, merci. Et donc, du coup, tu as fait aussi une formation sur l'intuition, c'est ça? Voilà, donc je me suis retrouvée vu une vidéo. C'est une personne qui s'appelle Valérie J'espère et elle a fait. Je suis tombée sur une de ses vidéos qui s'appelle Si vous étiez passeur d'âme.
ou les passeurs d'âme du 21e siècle. J'ai écouté la vidéo, j'ai dit, oh, mais elle parle de moi, la nana, quand même. Donc, je me suis dit, il faut que j'aille rencontrer cette personne et elle fait des formations. Donc, j'ai fait plusieurs formations avec elle, dont les portes du cœur et l'intuition. Alors, je dirais qu'on prend plus confiance à son intuition, on la prend pas. Non. Voilà. Donc, ça, c'est pas un truc qu'on On apprend, c'est apprend à plutôt, par l'écouter. contre, Disons à on apprend à l'écouter, l'écouter et à voilà, lui faire confiance. et à se faire confiance et à oser exprimer, voilà. Donc, ce qui fait que, ben, disons qu'avec toutes ces informations qui arrivaient, j'ai pu ben, apprendre les lectures d'âme, qu'est-ce que c'était. J'ai appris ce que c'était le langage de l'âme aussi, le pouvoir des mots. Et c'est là aussi que ça m'a ouvert au pouvoir des mots. Et mon prénom, c'est Bénédicte, bien dit. Donc, on va dire que le prénom est aussi pour moi un bon indicateur de ce pourquoi on est venu. Donc, j'ai à cœur aussi de partager le pouvoir des mots. La façon dont on parle, c'est... Des fois, je suis un peu pénible à cause de ça. Hein, voilà. Donc, j'ai un côté très, comment dire, extrémiste par moment, où tu vois, ça devient non, mais là, t'as vu comment tu parles? Donc, pour ceux qui m'entourent, c'est un peu chiant, j'avoue. Ouais, J'ai un peu ce mais côté-là, donc j'essaye de mettre de l'eau dans mon vin, comme on je dit. trouve que c'est bien aussi parce que ça permet de poser les bons mots sur ce que les gens ont à dire. Des fois, les personnes vont exprimer quelque chose, euh, mais les mots qui vont sortir n'expriment pas exactement ce qu'ils disent. Et cette Oui, fréquence des mots posés et de la justesse des mots posés permet vraiment bah, d'être, bah, encore une fois, dans la justesse, quoi. C'est entre oui. ce qu'on veut dire, ce qu'on est et ce qu'on veut transmettre. Il y a vraiment un équilibre, une corrélation qui se fait entre les trois. C'est vrai que moi aussi, je peux être chiante parfois. Bon, des fois, c'est moi hein, qui bug, mais bon, c'est pas grave. Et puis, je pense que quand on est sur un chemin de dépouillement personnel et d'évolution spirituelle, il est important et indispensable d'être attentif au langage parce que c'est des fréquences, c'est des demandes qu'on fait et de se dire, waouh, faire attention à ce qu'on dit. Et il y a un petit exemple, hein, il y a un certain nombre de personnes disent, c'est difficile. Et Ou alors, c'est dès que je peux, je compliqué. fais, est-ce que tu peux changer difficile en complexe? Parce que c'est pas la même chose. Quand c'est difficile, c'est oh, c'est difficile et le cerveau veut mettre en protection. Si on dit c'est complexe, le cerveau il fait ah, il y a un petit casse-tête. Tiens, je vais aller essayer de régler cette chose-là. Donc c'est des petites choses comme ça qui sont sans importance, mais c'est en même temps des informations qu'on lance à notre cerveau, c'est des fréquences qu'on envoie et puis Mhm. automatiquement on va attirer aussi des informations. Donc voilà. Donc le pouvoir des mots. Et puis ce qui m'a beaucoup aidé aussi, ben, c'est d'aller faire du clown. Oui. Mais c'est une formation, je dirais pas de clown de spectacle ou de clown de théâtre ou voilà, c'est du clown spirituel. Ou dans cette formation, ben, c'était en lien avec le Tao, avec Osho et Jung sur la désidentification. Donc j'ai fait un stage et quand tu ressors là, tu dis je ne suis pas mon personnage et quand tu ressors, tu es en mode clown et tu dis ils sont bizarres les humains quand même. Enfin, et puis je voyais des publications, ils disaient je serai heureux quand je rencontrerai la bonne personne. Je dis ben non, en fait, c'est parce que tu vas être heureux que tu rencontreras la bonne personne. Et je Mhm. me dis mais on est le monde à l'envers. Et à un moment donné, je me suis dit bon, il y a spiritualité et il y a clown. Donc j'étais sur Google, mon ami, et j'ai dit clown et spiritualité. Là, je suis tombée sur le clown Eoka. C'est l'homme médecine à l'envers chez les Amérindiens. Mhm. J'ai lu ce truc-là et là, j'ai fondu en larmes et j'ai pleuré toute la soirée parce que enfin, je sais pas, ça a fait quelque chose en moi. J'ai reconnu ce truc-là, j'ai dit, ah non, mais je veux pas ce truc-là, parce que souvent on est seul. Il y a aussi beaucoup d'attraction, de répulsion. Il y a l'effet d'être à l'envers et de faire ce que les autres veulent pas voir. Et donc, c'est un peu comme si on allait appuyer sur la blessure de l'autre. Il y a un truc qui fait, mais moi, je veux pas, je suis une gentille quand même, tu vois. Et en même temps, ben, avec le temps, ça arrive et puis il y a Croutine qui est rentrée dans ma vie. Et donc, c'est comme ça aussi que j'ai appris l'effet miroir. Alors, il y a des personnes qui disent non, tout n'est pas effet miroir. Si, tu peux pas prendre la moitié des choses. C'est all inclusive. Tout est effet miroir. Après, c'est la lecture qu'on en fait. Mhm. Et bien souvent, on se dit, mais je suis pas comme ça. Alors, tu n'es peut-être pas comme ça avec les autres, mais avec toi, comment tu es?
Parce que finalement, ce qu'on voit à l'extérieur, c'est de la relation à nous-mêmes, en fait. C'est ça. Euh, Et donc voilà. Routine, elle est là pour transmettre un message. C'est pas un outil que tu utilises quand tu es en séance avec des clientes. Enfin, je sais pas, c'est Non, une question fermée, mais non, elle débarque pas en séance, elle peut débarquer avec quelqu'un n'importe où, elle débarque quand il y a besoin d'être là. Souvent, elle débarque quand quand il y a trop de propre. d'accord. C'est un peu, tiens, t'es crado toi aussi, hein. T'as le droit d'être crado, tu vois ce truc-là où en fait tu dis merde, il y en a marre du truc lisse, il y en a marre du truc propre. En fait, en gros, si t'es beau, joli, dans une belle vie, t'as du mérite. Par contre, si t'es dans la merde, que t'es pas beau et ceci, bah en fait, c'est pas bien quoi. Tu vois, c'est un ce truc-là. Donc, il y a un truc qui fait que non, c'est pas ça en fait. Comment je peux être heureuse ou heureux, même si j'ai pas de thune, même si j'ai pas d'amis, même si j'ai pas un physique de déesse ou de dieu, comment en fait j'ai le droit d'être beau et de pas culpabiliser, de pas avoir tous les attributs. Et donc, c'est un peu ce truc de se dire, mais en fait, il faudra avoir un certain standard pour avoir droit au bonheur. Et en fait, il y a un truc, et puis si je suis gentille, c'est bien, tu vois, j'ai des récompenses. Mais en fait, il y a aussi des gens qui se mettent au service, qui font un peu les méchants, pour que d'autres puissent être gentils. S'il n'y avait pas les méchants, il n'y aurait pas les gentils en réalité. C'est toujours l'histoire de l'ombre et enfin, de l'ombre et la lumière. Dire que l'ombre n'existerait pas sans la lumière et vice-versa. C'est toujours le Voilà, même. donc c'est comme il n'y aurait pas de médecin s'il n'y avait pas de malade. Enfin, je veux dire, il y a tout ce truc-là. Donc, c'est aussi dire, ben, on a aussi besoin de l'ombre pour grandir et on a aussi besoin, notre humanité, en fait, on est fait de faiblesse, on est fait d'émotions, on est fait de ben, tout ce qui fait notre humanité, qui fait qu'à un moment donné, un jour, peut être dégueulasse, un jour, on peut être critique, un peu, on peut être tout ça. Comment on peut aussi s'aimer dans ces moments-là? C'est facile de s'aimer quand on est beau, joli, en pleine santé, au bord d'une piscine avec un cocktail. Maintenant, les jours où tu es fatigué, les moments où tu es désagréable, les moments où ben, tu vas être énervé, tu vas envoyer bouler l'autre et tout ça, comment tu peux dire ben, je m'aime quand même et que ben ouais, j'ai le droit en fait de pécher des fois. J'ai le droit de pas être toujours correct. Et je vais pas pour autant m'infliger des punitions à tire-larigot, quoi. Tu disais tout à l'heure que des personnes ont du mal à descendre dans leur intériorité. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que les gens ont du mal à faire ça? Alors, une fois, j'ai rencontré un jeune homme, tu vois, j'aime bien raconter les anecdotes parce que c'est concret. Et puis, je lui dis, ben, c'est super bien d'aller se voir à l'intérieur, d'apprendre à se connaître et tout ça. Il me fait, ouais, je sais, mais moi, non, je veux pas. Ça me fait trop peur. Mm. De se retrouver face à soi, face à nos travers, eh ben, ça, c'est pas confortable. D'aller voir qu'il y a des moments, j'ai été franchement con. Qu'il y a des fois, ce que je vois, la connerie de l'autre, en fait, je suis en train de le voir, mais comment j'ai pu être avec moi? Comment j'ai pu l'être, peut-être avec mes enfants, ou peut-être avec la boulangère du coin, peut-être avec comment à un moment donné, j'ai pas été propre en fait. Et, d'accepter ça sans pour autant de se dire, oh, mon Dieu, mais quelle horreur. Même quand les personnes ont ces difficultés, est-ce que selon toi ces difficultés existent, même quand les personnes sont sur un chemin de... alors c'est le mot rédemption qui vient, mais c'est pas du tout ce que je veux dire. Qui sont sur un chemin où ils ont envie de se rencontrer, ils ont envie de s'améliorer. On s'entend s'améliorer, ça n'a pas de sens parce qu'on est toujours exactement très bien comme on est. Mais voilà, d'avancer, d'avoir de meilleures relations avec les autres, d'avoir de meilleures relations avec soi-même, etc. Est-ce que de ton point de vue, tu penses que les gens, même dans ce contexte-là, ont du mal à faire face à eux-mêmes? Ben, étonnamment, je trouve que c'est les personnes qui sont sur un chemin spirituel de découverte d'eux-mêmes Mhm. qui c'est le plus compliqué. Ah ouais? Ouais. Comment tu Parce l'expliques? que souvent, on veut monter vers la lumière Hmm. et on veut être une belle personne. Et donc, ben, comme je fais le chemin quand même vers moi, il n'y a pas de raison que je sois une mauvaise personne et qu'il y a des moments où je sois dégueulasse. Mais en même temps, ben, c'est accepté. Et parfois,
on rencontre des personnes, on a besoin d'être dégueulasse pour que l'autre puisse avancer. Et on a aussi ce rôle-là. En même Et temps, ça, pardon. ouais, ouais, Le discours qu'on entend depuis des années en dev perso, tous les discours pseudo-spirituels, c'est sois toujours gentil, sois toujours beau, et une fréquence haute, parce que c'est comme ça que tu vas aller vers la lumière, tu vas avancer dans ton chemin, que tu vas recevoir plus d'informations, que tu auras plus de soutien. Et à force de nous dire ça, moi je sais qu'à un moment, je dis, mais je culpabilisais de traiter les autres de cons, de me dire, putain, elle me fait chier d'être toi dans ok, je suis bien, je suis pleine d'amour, mais il y a des moments où les autres me gonflent et je le pense ou ou de critiquer ou ce genre de trucs, on en arrive à culpabiliser, mince, je suis pas dans la lumière, je vais pas être soutenue, mes guides, oh là là, ils vont plus vouloir me parler, je vais aller en enfer, je vais aller en enfer. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Là, le discours est en train de changer aujourd'hui. Euh, mais il faut que la parole soit diffusée d'autant plus largement parce que on est des humains. ouais. On est des humains. On est là pour expérimenter aussi bien l'ombre que la lumière. Et on a le droit d'être, tu l'as dit très bien tout à l'heure, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste, on a le droit d'envoyer les autres chier si sur l'instant c'est ce qui vient. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça, encore une fois, mais c'est merci Bénédicte d'appuyer sur ce point-là parce que c'est précieux. Pourquoi as-tu accepté de participer à ce sommet qu'on organise Mon donc ego était très flatté que tu m'invites. Je te le dis C'est clairement, hein. vrai. Mon ego est dit, ah ouais, je suis invitée à un sommet, c'est génial. Ça montre que je suis en train de monter en puissance. Mais je te le dis, c'est très égotique et c'est OK avec ça, Mais tu vois. et ouais, c'est Et bien, il y a un truc je qui me trouve dit, ça très bien. waouh, ça veut dire que je suis en capacité de le faire. Donc arrête de penser que tu es petite, Mhm. c'est que tu es en capacité de le faire. Et je l'ai vu sur un truc très symbolique, je me dis, putain, je gravis au sommet là. Tu vois, il y a un truc Ah comme oui. ça. Et c'est OK, tu vois, moi, je veux dire, c'est pas l'ego. Moi, je le rejette pas, l'ego. Mhm. Moi, il y a une part de moi qui a envie d'être une star, qui a envie de Oui, briller. mais c'est C'est super. aussi pour ça que je fais des interviews. Mhm. Et puis voilà. Et en même temps, je me dis, ben, c'est cool. Et en même temps, je sens que euh, ça me fait avancer, ça me fait travailler aussi. Je veux dire, la vie, pour moi, on est des messagers, hein, des messagers et des messagères. Et on passe, que ça passe par toi, ça passe par moi. Et là, ah, j'ai le message que je dois aller là-bas. J'adore, j'adore. Et souvent, il y a aussi une aspiration. Pourquoi je fais ça? J'en sais rien. Parce que je sais que je dois aller là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Je vais apprendre. Ça, c'est génial. Je vais apprendre. Et en plus, tu as demandé à être challengée, donc j'ai adoré. J'allais en parler juste après. J'en ai pas parlé dans les interviews précédentes. Là, ça se présente. Bah, si tu veux, vas-y. Si tu veux expliquer, en parler. Alors, ce qui est au départ, moi, je voulais intervenir sur la libération émotionnelle, parce que souvent, je m'aperçois que les gens ont du mal avec leurs émotions, ils veulent gérer leurs émotions, et ben, gérer, c'est je veux plus vivre cette émotion. Alors qu'une émotion, c'est un indicateur. Et souvent, c'est le langage de l'âme. C'est aussi l'âme qui vient par l'émotion nous dire un message. Et ben, des fois, on va être triste, des fois, on va être en colère, et ça nous donne des indications sur notre chemin. Et moi, j'aime beaucoup emmener pour les mettre sous forme d'objet. On enlève le mot, on sent l'objet, enfin voilà, et comment ça joue dans le corps ou ça se plonge dans le corps. Et puis, bon, c'est large en fait. Et tu nous as parlé que quelqu'un t'avait demandé d'être challengé. Et tu nous dis, est-ce que vous avez envie? Moi, mot challenge, c'est tout de suite oui, hein. Si tu veux, enfin, je donne un truc, là, je devrais peut-être pas, mais si tu veux me faire aller quelque part, tu mets le mot challenge et défi et j'y vais. Tu me Mhm. dis, ça, t'es pas capable de le faire, j'y vais. Tu vois, il y a un truc en Oui, moi un oui. peu revanchard comme ça, il fait, ah ouais, je suis pas capable de le faire, tu vas voir. Bim, j'y vais. Et donc, tu t'arrives et tu me dis, ben voilà, t'es la dernière et ben voilà, sois plus focus. Plus focus, ok? Et je me dis plus focus, bon, bah, ça veut dire que tu m'as dit, ouais, les émotions, c'est large, comment tu peux être plus focus? Je dis, ok, bon, ben, je vais en choisir une, hein, parce que c'est vrai qu'effectivement, c'est peut-être un peu complexe. Puis le premier truc qui me vient, c'était le tristesse, parce que je m'aperçois que dans ce monde, on n'a pas le droit d'être triste, sinon, t'es pas bien, tu vibres pas haut, quoi. Et puis, je me suis dit, non, ça sonnait pas juste. Et puis, juste derrière, il y a colère, colère. Ah, je suis à colère, c'est bien, surtout pour les meufs.
souvent, les femmes ont du mal avec la colère parce que quand on était petite, la plupart du temps, on a dit, c'est pas bon une petite fille en colère. Donc, souvent, une femme, ça doit être doux, ça doit être sexy, ça doit être tout Mhm. ça. Mais alors, la colère, c'est pas, ou Ah, alors on est traité d'hystérique, hein. c'est Tu vois, ça. on est hystérique. Comment Ah ça, là t'as tes là, elle a règles? rien compris. T'as pas tes règles, tu vois, un truc comme ça. Mais bon, on reviendra plus tard, quoi. C'est ça. Donc, si tu veux, voilà. Et la colère est venue beaucoup, hein, dans ma vie. Alors, je vais pas tout dire là aujourd'hui parce que sinon, ça sera pas rigolo pour l'atelier qui va y avoir lieu. Toujours est-il que j'avais tendance à la repousser, mais elle revenait dans ma vie de manière régulière. Et je me dis, ouais, ça va être la colère. Donc c'était un vendredi soir, je me souviens, je me suis endormie. Et samedi matin, je me réveille et je sens la colère, tu vois, à l'intérieur de moi qui monte, et je fais, ah, mais c'est génial. Et là, donc, tu vois, ça a mis en lumière, donc tu vois, une invitation fait que ça me permet, moi, de mettre en lumière, en fait, c'est un boost énorme. C'est génial. Donc, je suis très heureuse et de dire, mais waouh, la colère, mais c'est génial, ça, c'est la vie, c'est le top, quoi. Donc, voilà. Sur le sommet, vous êtes, je crois, 7 ou 8. Parce que j'ai créé, pour la petite histoire, j'ai créé un groupe sur Facebook Messenger où sont tous les intervenants pour qu'on ait un point d'entrée de communication, où tout le monde ait l'info en même temps, etc. Et donc sur ce groupe, quand j'ai proposé qui a envie d'être challengé sur son intervention pendant le sommet, vous êtes 7 ou 8 à avoir répondu oui. Effectivement, tu as été la dernière, mais en fait, il y avait une évidence que je ne captais pas. Tu es, et je te l'avais déjà dit, je crois, tu es un papillon, tu es très ouverte sur beaucoup de choses. Ça se sent dans ton énergie et quand tu disais tout à l'heure que des fois tu sais pas faire la différence, ça ne m'étonne même pas parce que tu captes tout, tu prends tout, tu as une telle envie d'illimité que t'as pas envie de te restreindre, t'as pas envie d'avoir moins, t'as pas envie de... Bon. Et quand tu m'as mis ce sujet, libération des émotions, en fait, c'était clair pour moi vers quoi je voulais t'emmener, mais les mots ne venaient pas. Et je tournais en Ouais, rond du truc, c'est pour ça que tu as été la dernière que j'ai contactée. Et la façon dont... parce que j'ai deux fichiers, j'en ai un perso pour la gestion du sommet, ouais, où j'avais mis ton premier titre, parce que tu l'as modifié après coup, j'avais mis ton oui, premier titre. Et le fichier que je vous ai transmis pour que vous sachiez quelles sont les thématiques de tout le monde, où il y avait ton nouveau titre. Et j'étais restée sur le nouveau fichier. Et je reviens sur mon fichier et là, je vois libération des émotions. Bah ah oui, évidemment, il faut qu'elle trouve un truc vachement plus euh, euh, focus, en fait. ouais, Et parce que bon, après, tu sais pourquoi, hein, l'avant d'aller d'être focus, ça permet de... Enfin bon, je vais pas aller dans le détail hein, maintenant. Mais j'ai adoré cette histoire de challenge pour chacun. Il y en a deux, trois, bon, qui ont tâtonné, je pense qu'ils tâtonnent encore un peu, mais quasiment tous m'avaient dit, oh, trop bien, effectivement, ça, c'est challengeant, ça, machin, nanan. Mais parce que j'ai été chercher le petit truc qui vous concernait chacun, chacune, puisqu'il y a ouais, un homme qui est concerné par ce challenge, qui vous concernez vous spécifiquement pour justement vous aider à cranter un truc en plus. Et ça, c'est super chouette. Donc, bon, bah, tu l'as dit, tu vas parler de la colère. Est-ce que tu dirais que ton grand message, Bénédicte, euh, c'est ce que tu as dit tout au départ, c'est foutons-nous la paix et acceptons nos imperfections, acceptons notre humanité telle qu'elle est aujourd'hui en étant parfaitement imparfait. ouais, c'est Est-ce ça. que Et je pour toi, rajouterais, ce serait, ouais, vas-y, dis-moi. ouais. Alors, je dirais que oui, foutons-nous la paix. Donc, quand je dis ça, c'est aussi comment je peux me foutre la paix, parce que Mhm, aussi, j'œuvre sur moi, hein, j'en suis loin d'être arrivée, hein. Il y a des fois, je me fous pas la paix. Mais je m'aperçois que plus je me fous la paix, mieux c'est. mhm, Acceptons nos imperfections et au contraire, allons dans nos imperfections parce que je m'aperçois que c'est là qu'on a notre puissance, qu'on a notre humanité, on grandit en compassion pour mhm. nous-mêmes avant tout. Et c'est vrai que quand on va voir ces imperfections, qu'on a connotées d'imperfections, au final, c'est là en fait où on a le plus grand possibilité d'évolution pour comprendre la puissance qu'on peut avoir en tant qu'être divin incarné. Alors, quand on est on dit on est des êtres divins incarnés. Alors, moi, quand j'étais plus jeune, pour moi, on était Dieu, hein.
Je le disais à personne, je me dis, je veux pas le dire aux autres, ils vont me prendre pour une tarée quand même. Mhm. Mais pour moi, on était Dieu. On est tous Dieu, en fait. Dieu, c'est la tasse à café, c'est tout. Enfin, voilà, pour moi, c'était une évidence. Et je ne comprenais pas pourquoi on mettait Dieu en haut, tu vois, on regardait en haut. Et j'ai dit, ben non, en fait, c'est nous, on est Dieu. Donc, on est illimité. Oui, Et en même temps, ben Dieu, il n'est pas venu pour jouer la perfection, il est la perfection. Il est venu pour voir l'imperfection et comment il peut aimer l'imperfection, grandir dans l'amour. Donc, comme je l'ai dit, hein, c'est facile de s'aimer quand on est beau, joli et machin et tout ça, mais quand on est moins beau et qu'on est moins joli et qu'on est un peu dégueulasse, ben c'est là en fait où on a besoin de mettre de l'amour. Et je dirais que quand une relation, c'est pas quelqu'un qu'on n'aime pas, c'est la relation qui est Mm. faussée, qui est pas bonne. Parce qu'en tant que tel, on veut tous le bon. Alors je dis pas qu'il n'y a pas d'être diabolique, et encore, on sait rien. Ils sont peut-être là aussi pour venir titiller un petit peu l'être parfait que nous voulons être. C'est accepter notre parfaite imperfection et que nos imperfections sont aussi extraordinaires et nous rendent très, très humains. Et souvent, je me suis aperçue que c'est des gens qu'on considère imparfaits, qui sont d'une très, très grande humanité, Oui. bien plus que ceux qui se disent, moi, je suis tout lumière, tout va bien et tout. Et là, tu dis, oh pétard, ça fait moche à voir tout ce truc-là, tu vois. Ah, Et donc, il y a juste envie de dire, ben allez, tu vois, c'est dire, allez, on pète, on rote, tu vois, enfin, et c'est OK, on est des humains après tout. Enfin, je veux dire, ouais, on est des humains, quoi. Donc, soyons de bons humains imparfaits et c'est cool. est-ce que tu dirais que c'est le mot de la fin? C'est un joli mot de la fin? Ouais, j'aime bien. Ok. Eh bien, merci beaucoup à toi, Bénédicte, pour ta présence. Je ne l'ai pas dit cette fois, mais je le redis à la fin. D'habitude, je le dis au début. Merci infiniment à toi. J'en ai un aux yeux, tu vois, du coup. Merci infiniment à toi d'être là à mes côtés pour co-créer cet événement. Je te le dis, je l'ai dit à tout le monde, je t'aime particulièrement parce que ton énergie à l'intérieur du groupe fait que on va faire un truc juste. Je suis en train d'en pleurer. On va faire un truc juste magnifique, ça va être juste énorme. Merci. T'as parlé de gratitude tout à l'heure, bah, moi aussi je suis en gratitude de t'avoir à mes côtés. Euh, j'ai hâte, vraiment. Ça va être Merci. trop bien. Oh, mais quel beau cadeau, là, ces larmes. J'adore les larmes, tu vois. Je dis, pour moi, les larmes, c'est des perles d'amour, qu'elles soient tristes, qu'elles soient gaies. Et quel beau cadeau tu Mais nous offres là, en cette fait, sensibilité. je reçois tellement d'amour en fait. Je le sens, tu vois, dans le groupe. Bon, là, forcément, les slow talks, c'est aussi l'occasion de vous connecter, d'être Ouais. avec vous, de formaliser, de dire certaines choses, de ressortir certaines choses. Mais je les ressens encore plus là, à l'approche du sommet, quand je vois tout le travail que vous avez fourni jusqu'ici. Et je sais qu'il y a encore des choses qui vont être faites d'ici le mois de juin. Je me dis, mais ça ne peut être qu'énorme. Et ça Ah va ouais, être ouais, ouais. Et puis, énorme. tu vois, là, il y a un bonus, enfin, il y a des produits dedans. Et Oui. moi, je me suis challengée pour le Mhm. faire. Ouais. Et ça m'a permis aussi d'aller plus loin que ce que je pensais. Et je me suis dit, waouh, je suis en train de me révéler. Donc, vraiment, enfin, j'ai mon cœur en joie. Ouais. J'ai mon cœur en joie. Et je le sens et moi c'est pareil. Je sens comme chacun à l'intérieur de ce mouvement, vous êtes des briques indispensables en fait. Je peux pas dire autrement. Vous êtes chacun une brique indispensable. Et je le redis aussi, vous avez chacun pleinement votre place. Il n'y en a pas un qui, en a, qui est plus légitime qu'un autre. Vous avez tous pleinement votre place. Et voilà. On va finir là-dessus. Ouais, Merci ouais, encore. c'est joli. Merci beaucoup. Je t'embrasse bien fort. Bisous, bisous, bisous à tout le monde. Oui, des bisous et Euh, puis gratitude. Et puis qu'on vous voit dans le sommet, ce serait super chouette. Ouais, Magnifique. venez nombreux parce que Ouais, venez nombreux. ça va être énorme. Ouais, cool. Attends.